Salut gang! Ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Steve de la chaîne Luc et Steve. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous informer sur les procédures qu'on a fait pendant les dernières années pour pouvoir atteindre notre objectif de partir en vacances loin de l'hiver pendant 6 mois. Quels sont des chiffres et des finances? Je vais vous transférer à Luc. Il est meilleur que moi pour ça. Moi, je suis meilleur pour dépenser qu'économiser. Ça fait que je vous transfère à Luc. À tantôt. Salut, merci Steve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Luc. Dans quelques instants, je vais vous présenter un fichier Excel là, qui présente un peu notre situation actuelle, là, notre budget actuel versus, je dirais, un budget d'un couple standard là, qui regarde un peu moins leurs dépenses. Mais avant d'en arriver là, je voulais quand même prendre quelques minutes là, pour vous expliquer d'où on part. Donc, on sait pas, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain aux chiffres que je vais vous présenter. Donc, on était un peu comme tous les couples standards. Là, on vivait selon nos moyens, on vivait selon notre salaire. Donc, notre salaire augmentait, nos dépenses augmentaient, ça allait de pair. Donc, on ne dégageait pas vraiment de surplus qui nous aurait permis d'arrêter de travailler pendant 6 mois. Mais au cours des années, par contre, quand on a pris la décision là, de faire un peu plus attention puis vouloir réaliser certains projets, comme le projet de partir 6 mois au Mexique, on a commencé à prendre plus conscience de nos dépenses. On a fait des choix en fonction de notre projet. Puis c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui là, à avoir dégagé suffisamment de marge de manœuvre pour se permettre d'arrêter de travailler pendant 6 mois puis de réaliser notre projet. Donc, je ne tarde pas plus longtemps. Je vous amène tout de suite dans le fichier Excel et je vous montre ça. Bon, voilà. Nous voilà dans le fichier Excel. Comme je vous disais tantôt, là, ici on a notre situation à nous. Je fais la comparaison, là, je dirais, avec un couple moyen au Québec. Donc, pour nous, là, si vous regardez là, notre prêt hypothécaire qui est à 200 000, on a seulement une auto, donc seulement une petite auto qui est complètement payée, puis on n'a aucune dette à la consommation. Je compare versus notre couple moyen au Québec là, qui aurait un prêt hypothécaire aux alentours de 400 000, donc c'est pas exagéré. Qu'aurait chacun dans le couple aurait chacun une auto, donc 2 petites autos qui sont financées les deux, puis une petite dette à la consommation là, d'environ 50 $ par mois. Là. Donc on parle sur les dettes de carte de crédit, donc les nouveaux électroménagers, une nouvelle TV, donc tout ce qui pourrait être financé. Là. Donc j'ai mis un 50 $ par mois à titre de comparaison. Donc si on regarde notre budget à nous là, pour le condo, vous voyez, on paye aux 2 semaines, là, ça nous donne des paiements de 363 aux 2 semaines versus un couple là, qui aurait une hypothèque là, à 400 000 serait plus aux alentours de 726. Donc, ça, quand je vous dis, quand on parlait de choix tantôt, c'est un choix qu'on a fait. On restait en maison auparavant, donc avec des grosses dépenses et une grosse hypothèque. Donc, on a décidé au départ, on a décidé de vendre la maison puis d'aller en appartement, puis par la suite, là, avec les coûts d'intérêt là, quand on diminué, de s'acheter un condo. Ensuite de ça, mais évidemment, les assurances auto, les assurances habitation. Nous, comme on a seulement une auto, comme on a seulement un condo là, à 200 000, donc on paye seulement 100 $ par mois pour nos assurances versus un couple qui aurait 2 voitures puis une hypothèque 2 fois plus grosse, mais on parle du double, donc à 200 $ par mois. Pour ce qui est de l'auto, mais comme je vous dis, elle est complètement payée, donc ça ne coûte rien versus 2 petites autos financées, on serait aux alentours de 360 $ par 2 semaines. Ensuite de ça, on a les taxes municipales. Je me suis mis à nous, on a un budget de 1 635 $ par année pour les taxes municipales. Notre couple plus moyen, là, avec une hypothèque à 400 000, une maison ou un plus gros condo serait plus aux alentours de 2 400 par année. Les taxes scolaires, il n'y a pas une grosse différence. Vu que les taxes scolaires sont relativement basses, là, j'ai mis à peu près les mêmes montants, là, 128 $ par année, puis 150 pour notre couple modèle. Hydro-Québec,
Là, par contre, on passe du simple au double. Là, si on est, pour nous, ça nous coûte 75$ environ par mois. Pour notre coupe modèle, je parle de 150$ par mois. Donc, c'est facilement atteignable là, si on a une maison ou un plus gros condo. Ensuite de ça, l'essence, nous, on est très raisonnable. Là. Question essence, donc on dépense environ 30$ par semaine là, en essence. Versus notre couple modèle, ils ont 2 voitures, je les ai mis quand même raisonnables. Mais j'ai mis 10$ de plus par semaine à 40$ par semaine. Étant donné qu'ils ont 2 voitures, ils vont certainement l'utiliser plus aussi. Pour ce qui est d'Internet, vous voyez, ça c'est une dépense assez facile à diminuer aussi. Là. Nous, c'est 51$ par mois versus notre coupe standard à 70$ par mois. Pourquoi est-ce que j'ai mis moins pour nous? Parce que moi, je prends la peine à chaque année de rappeler mon fournisseur Internet là, pour négocier mon Internet. Donc, ensuite de ça, les cellulaires pour moi puis Steve. Donc, pour moi puis Steve, dans le fond, moi, ça me coûte 14$ par mois. Pour Steve, c'est 18$ par mois, donc c'est nos forfaits cellulaires. Je vous dirais qu'on a de l'illimité. Donc, je vous expliquerai pas ici là pourquoi est-ce qu'on a de l'illimité là seulement à ce prix-là. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire dans le bas. On fera peut-être une autre vidéo là sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc, notre coupe standard serait plus aux alentours. Très facilement là, à 60$ chacun pour leur téléphone cellulaire par mois. Donc, les frais de condo, nous, ça nous coûte évidemment, avec un petit condo, ça nous coûte pas très cher. Là, on est à 113$ par mois versus, j'ai mis 200$ par mois, là, qu'on ait une maison ou un condo. À 200$, c'est raisonnable comme coût aussi. Surtout pour une maison, là, ça peut facilement être beaucoup plus cher que ça. Des immatriculations, 198$ par année, c'est pas énorme, mais quand même, notre couple modèle là, descend du double vu qu'ils ont 2 voitures. Les dettes à consommation, comme je vous disais tantôt, nous, on n'en a pas, donc on a fait le choix là, de tout payer en argent, donc de ne pas s'accumuler de dettes à la consommation, que ce soit sur nos cartes de crédit ou quand on achète quelque chose, on l'achète tout le temps, quand on a les moyens de l'acheter, et non quand non financé. Donc, versus notre coupe modèle qui serait plus à 50$ là, le montant qu'on avait mis initialement. Donc, un coupe modèle quand même raisonnable. Ensuite de ça, pour les assurances, mais j'ai mis la même chose là, pour nous versus le coupe modèle à 75$ par mois. Les permis de conduire, 20$ par mois. Les gyms, épiceries, restos, j'ai mis les mêmes montants, là. Donc 90$ pour 2 personnes au gym, 200$ d'épicerie par semaine, puis 100$ de resto par semaine. Pour ce qui est de Netflix, Disney, Premium Crave, donc je pourrais peut-être mentionner aussi YouTube Music, je pourrais mentionner tous les musiques qu'on pourrait avoir là, payantes là, qui existent. Nous, on a fait le choix de ne conserver qu'un seul distributeur. Là. Pour l'instant, on a Netflix, mais si jamais on a des choses qui nous intéressent sur Disney, on lâche Netflix pour un mois, on prend Disney+, puis quand c'est terminé, ben, on retourne à Netflix si c'est Netflix qui nous intéresse le plus. Donc, ça nous coûte 15$ par mois. Versus, je dirais, notre coupe standard qui est quand même raisonnable, là, qui, je dirais, à 2 abonnements en continu, en permanence, donc qui serait plus à 30$ par mois. Ensuite de ça, pour le câble, nous, on a pris la décision, là, il y a plusieurs années, de lâcher le câble. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde quand même qui a le câble. Donc, j'ai mis notre modèle avec un forfait de base là, à 35$ par mois pour leur service de câble. Donc, vous voyez, seulement les choix comme ça, je ne vous dis pas que c'est notre budget complet, mais nous, notre budget total pour ces catégories de dépenses-là est à 1361 par mois, donc 1362 par mois, versus notre coupe modèle qui est à 2359. Donc, vous voyez là, facilement, là, on est à 1000$ de différence notre budget versus le budget d'un couple normal.
Donc, comme je vous disais, je vous dis pas que c'est nos dépenses totales. Sur ça, il se rajoute les activités, il se rajoute les voyages, il se rajoute les hôtels, l'événement. Donc, il se rajoute beaucoup de choses. Mais je vous dirais, les dépenses qui reviennent à chaque 2 semaines, c'est l'ensemble de nos dépenses. Donc, vous voyez, là, on a quand même un budget discrétionnaire supplémentaire, 2000 $ par 2 semaines. Donc, ce qui fait, dans le fond, des dépenses totales là, pour nous de 35 411 par année versus notre coût modèle là, qui est à 61 342 par année. Donc, on a une différence nette de environ 26 000 $ par année. Comme vous voyez, c'est pas négligeable. Donc, ce surplus-là qu'on vient accumuler, nous, on peut le redéployer vers d'autres postes de dépenses. Donc, notre projet pour aller au Mexique, c'est grâce au fait qu'on a réussi à réduire nos dépenses qu'on peut se permettre ça. Donc, vous voyez, un montant de 26 000, ça nous donne quand même une bonne marge de manœuvre versus un compte normal. Donc, si vous faites quelques changements sur plusieurs années dans vos dépenses, vous voyez que vous allez pouvoir vous permettre aussi là, des plus gros projets. Donc, ça fait le tour là, du fichier. Puis, ça vous explique un peu là, pourquoi est-ce que ça nous permet aujourd'hui là, de réaliser notre projet là, qu'on a depuis plusieurs années. Salut, on arrive pas mal à la fin de la vidéo. Est-ce que vous avez apprécié? D'ailleurs, si vous avez apprécié, laissez-nous un petit pouce bleu. Vous deux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus et activer la cloche de notification pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous reparle, comme je disais un peu précédemment, qu'on vous reparle de nos forfaits cellulaires, comment est-ce qu'on fait pour économiser, vous pouvez nous le mentionner dans le bas. Il nous reste quelques semaines encore là, avant de partir à Puerto Vallarta. Donc, ça va nous permettre de faire une autre vidéo sur ce sujet-là, si jamais ça vous intéresse. Donc, je pense que ça fait... Ouais, ça fait le tour. Ça fait tout. Bonne journée. Bye bye. Bye.